Coucou à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 23 au 29 janvier pour les signes de la Balance, du Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Aujourd'hui, guidance générale avec les breloques et les mots-clés. Allez, c'est parti! Pour les balances, alors pour les balances, il y a une rupture, une cassure en fait qui va se faire. Alors, ça peut être positif, qu'on soit d'accord, hein, en lien avec la famille. On parle d'un achat qui va vous permettre aussi de retrouver un certain bien-être, un certain équilibre. D'accord? Alors, ça peut être aussi qu'il y ait une rupture qui sera malgré tout positive aussi, enfin positive. Voilà, il y a une cassure par rapport à, ou une rupture par rapport à une relation en lien avec la famille ou au domaine familial en tout cas. Vous prenez la version qui résonne en vous, qu'on soit d'accord. Allez, pour les balances, on vous dit que assez rapidement, il y a le bonheur et l'amour hein, qui va être au rendez-vous pour vous. On vous dit qu'il y a une stabilité qui va être retrouvée aussi, une stabilité, un équilibre qui va être retrouvé. Alors peut-être en lien avec des personnes qui avaient pu être assez agressives avec vous. On vous dit que là, il y a une certaine forme d'hésitation. Hein, vous ne savez pas trop si vous devez dire oui, dire non. Mais en tout cas, on vous dit que là, il y a une réelle renaissance. Hein, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Là, il y a vraiment une réelle renaissance. Que vous avez réussi un certain passage. Il y a eu une mort initiatique, une transformation radicale en tout cas, qui s'opère en vous cette semaine. Alors, comme dit l'adage, avec les trois petits singes, rien dit, rien vu, rien entendu. Donc, cette semaine, ce sont les... vous faites comme les trois petits singes. Voilà, hein, d'accord. On vous dit en tout cas que voilà, il y a des moments de tendresse en tout cas, qui sont au rendez-vous pour vous. On vous invite aussi à faire preuve à être un peu plus intrépide cette semaine, de façon à ce qu'il y ait vraiment une transformation en fait qui soit là au niveau sentimental. On vous dit aussi qu'il y a beaucoup plus de légèreté qui revient au niveau sentimental, qu'il est important d'y croire, de faire preuve de bravoure. Et on vous dit bien, en tout cas, que vous avez une bonne protection cette semaine. Alors, les scorpions, cette semaine, vous pouvez être dans une certaine dépendance. Et on vous invite vraiment à faire une pause, d'accord, par rapport à vos dépendances. On parle de prise de conscience aussi qu'il faut avoir par rapport à vos dépendances. On vous invite aussi à vous reconnecter à votre clairvoyance. On vous dit que vous pouvez aussi vouloir faire une pause justement par rapport à vos dépendances ou par rapport à votre clairvoyance aussi. Ça peut être aussi, ça peut être ça aussi. Où on vous demande aussi d'être à l'écoute justement de votre clairvoyance et de faire taire toutes les dépendances sous quelque forme que ce soit, qu'elles soient affectives, dépendance à une substance, à de la nourriture, à du taf, peu importe quelle forme de dépendance, en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, faites une pause. C'est ce qu'on vous invite à faire. On vous dit aussi que cette semaine, vous allez retrouver un équilibre qui va être retrouvé par rapport à des personnes qui étaient jalouses, envieuses, ou malsaines du moins, qui tournaient autour de vous et qui provoquaient en vous un certain stress. D'accord? En tout cas, il y a de la surprise dans l'air, puisqu'il y a des papiers, les bras vont vous en tomber un peu, hein, puisqu'il y a des papiers officiels qui arrivent pour vous. On vous demande par contre de prendre de la hauteur par rapport à ces papiers officiels. Alors ça peut être papier officiel, ça peut être au niveau, si c'est au niveau sentimental, ça peut être une officialisation, donc un mariage, un Pacs, ça peut être l'achat d'une maison aussi. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être une signature de contrat, ça peut être une rupture conventionnelle, donc vous prenez en fonction bien sûr de votre situation et de ce qui résonne en vous. D'accord? En tout cas, on vous invite à prendre du recul et de la hauteur par rapport à la situation et à bien renforcer votre ancrage aussi, de façon à avoir une bonne stabilité, un bon équilibre. Vous avez aussi le chiffre 777. Vous dit que vous êtes sur la bonne voie dans tous les aspects de votre vie. On vous invite à demeurer équilibré, spirituellement conscient, afin de continuer à avancer sur votre voie illuminée. Et ça va vraiment vous mettre en joie. Il y a vraiment, vous allez avoir vraiment le big smile, vous voyez, mais pas le petit sourire. Non, celui où on voit vraiment toutes les connotes.
D'accord? On vous dit en tout cas que vous êtes bien protégé. Vous avez aussi le chiffre 88. On vous dit que vos décisions ont une chance d'aboutir à de belles réalisations, à condition qu'elles ne soient pas guidées par des envies égoïstes. Votre ange veut vous voir passer à l'action, mais dans l'intérêt de votre entourage, car vous êtes appelé à partager votre réussite avec les gens qui vous ont soutenu et qui comptent pour vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai vraiment une réussite, un triomphe qui est là pour vous. On vous invite par contre à être prévoyant, précautionneux, à essayer d'anticiper les choses, sans faire preuve de trop de puérilité ou d'infantilité. D'accord? On vous dit aussi que... on vous invite à être dans une bonne vibe, à vous dire en fait tous les jours qu'aujourd'hui est une bonne journée. D'accord? Vous avez aussi le chiffre 2. Bah dis donc, qu'est-ce que vous avez comme chiffre, vous? Alors, le chiffre 2 est symbole de collaboration, d'association, de couple, de côté matériel aussi, ou ça peut être d'indécision. D'accord? On vous dit en tout cas de ne pas être trop fier, mais en faisant preuve quand même d'une certaine forme de bravoure. Vous avez aussi le chiffre 8. C'est le côté matériel, le côté le pouvoir, l'abondance, la sexualité aussi et l'argent. D'accord? Tout ça, ça va rentrer dans votre vie. Arrêtez de vous dire que non, 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 c'est pas possible. Ok? Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on vous invite à vous reconnecter à votre côté féminin. Puisque, qu'on soit un homme ou une femme, on a tous une part féminine, une part masculine. Énergie féminine, masculine, le tout, c'est de rééquilibrer. Là, on vous invite, que vous soyez un homme ou une femme, à vous reconnecter à votre part féminine. D'accord? On vous dit que vous pouvez être entouré de personnes qui sont fausses, qui portent un masque par contre. Et pour vous, ça va être un petit peu... le défi va être un petit peu justement de pouvoir les débusquer, hein, savoir qui sont ces personnes fausses. On vous dit aussi que il serait bien d'être plus dans la séduction aussi cette semaine et que pour vous, ça peut représenter un challenge. Alors cette semaine, pour vous, les Sagittaires, en tout cas, il y a une certaine forme euh, de dualité, de combat en fait, qui va se faire. Alors ça peut être un combat avec vous-même, hein, ou que les événements de cette semaine vont vous demander un petit peu de lutter, de vous battre, hein. Vous avez le chiffre 66. C'est une invitation à la prière et à la méditation. C'est parfait pour calmer vos peurs et vos angoisses et ainsi mieux vous reconnecter à vous-même. Puisque cette semaine, il y a beaucoup de questionnements, de doutes, une certaine forme de confusion. Il y a des signatures aussi. Alors, des signatures, ça peut être au niveau professionnel ou sentimental. Mais en tout cas, on vous dit que c'est ce qui va vous permettre d'accéder à vos rêves. Et qu'il est important de prendre conscience que c'est quelque chose de précieux que vous avez. On vous dit que cette semaine va vous demander de faire preuve d'assez d'endurance, mais que quoi qu'il en soit, vous avez certaines opportunités, des coups de chance, coups de hasard en fait, qui vont se présenter à vous. Ne soyez pas trop fiers, surfez sur la bonne vague, comme on dit, restez fidèle et intègre à vous-même, à vos valeurs, à qui vous êtes. On parle de loyauté aussi peut-être vis-à-vis de vos amis ou que ce sont vos amis qui sont loyaux et fidèles envers vous. On vous dit en tout cas que vous avez de certains appuis, que comment vous dire, que vous avez une certaine assise, d'accord? Les choses sont quand même posées, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, hein. En tout cas, on vous dit que par rapport à votre petit cœur, là, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de repos, puisque vous avez beaucoup d'agressivité en vous, peut-être en lien avec quelqu'un qui vous aime en secret ou une relation qui est cachée, qui est secrète, d'accord? Et on vous dit que voilà, va falloir faire preuve d'une certaine sagesse, que les choses vont évoluer positivement et assez rapidement. Il y a vraiment de belles opportunités, des coups de chance en fait, qui sont là pour vous pour cette semaine au niveau sentimental. Les Capricornes. Alors, il peut y avoir des rendez-vous qui vont être prévus cette semaine. Peut-être que vous étiez dans l'attente justement que les choses bougent ou d'avoir des rendez-vous. Bon, ben là, c'est pour cette semaine. On vous dit aussi que
Il y a un risque de dispute ou peut-être il y aura une dispute durant un rendez-vous aussi, peut-être sentimental cette fois-ci. Mais en tout cas, il y a un risque de dispute et qu'elle se soit au niveau sentimental ou professionnel, on vous invite à faire preuve de sagesse et à faire preuve d'une certaine maturité. D'accord? Il y a, il y a un renouveau qui est présent pour vous cette semaine en tout cas, qui va vous mettre en joie. Voilà, les choses bougent, même s'il y a eu une période un peu de confusion, de doute, une période un peu grisâtre, on va dire. Là, voilà, il y a le soleil est au rendez-vous, il y a un renouveau qui est là avec le bonheur. On vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts, même si vous avez l'impression actuellement ou depuis quelque temps en fait que les choses sont vraiment figées, que les choses n'évoluent pas. Ce qui fait que vous avez besoin un petit peu d'exotisme. Mais on vous invite quand même à être prévoyant, précautionneux, d'accord et à être à l'écoute aussi de votre intuition, à être à l'écoute de vos émotions. Mais on vous dit bien que cette semaine va vous demander quand même aussi un certain travail acharné, voyez. Va pas falloir lâcher l'affaire, hein, comme on dit. En tout cas, vous avez certains blocages, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Il y a des blocages qui sont au rendez-vous cette semaine, mais on vous dit qu'il est important de croire en votre bonne étoile, que vos vœux, vos souhaits ont été entendus et vont être exaucés aussi, puisque vous êtes de toute façon guidés aussi, hein. On vous invite à vous reconnecter à votre féminin sacré et on vous dit qu'il y a de belles chances et de belles opportunités qui arrivent pour vous en tout cas cette semaine les Capricornes. Allez pour les Verseaux, cette semaine, il y a du désir. Ouh là là, Alors il peut y avoir une reconnexion d'âme à âme cette semaine entre deux personnes, peu importe le sexe, hein, ce qui va réveiller beaucoup de désir en vous. Mais on vous dit en tout cas que c'était le destin. D'accord? Donc vous étiez voué à vous rencontrer ou vous retrouver éventuellement. Par contre, on vous invite à ne pas faire preuve de trop d'orgueil, d'accord, les Verseaux, hein? Soyez pas trop hautain, soyez pas trop... hein? Ok? Bon, on vous dit en tout cas qu'il y a une transformation profonde cette semaine qui va s'opérer. Alors, no stress, d'accord. Ça peut être que vous mettez fin à une situation ou en tout cas, il y a un renouveau, une transformation qui va s'opérer hein, cette semaine, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. En tout cas, on vous dit qu'il y a des obstacles, des difficultés qu'il va falloir devoir surmonter pour pouvoir arriver à une signature, à un engagement. Ok? On vous invite vraiment à faire preuve de droiture. On vous dit en tout cas qu'il y a de la joie qui est au rendez-vous cette semaine. Vous avez aussi le chiffre 1. C'est le commencement, la fusion, la force, le divin, la jeunesse. Donc voilà, il y a une nouvelle étape, un renouveau, un commencement, un début, voilà, qui arrive, qui est présent pour vous en tout cas cette semaine. Et ça va vous mettre en joie. On vous dit aussi, vous avez un petit message, on vous dit que vous serez toujours dans son cœur. Donc la première personne à qui vous pensez quand je vous lis ce message, c'est pour vous. C'est que c'est bien la personne qui vous envoie ce message. En tout cas, cette semaine, il va y avoir de belles surprises. D'accord? Qui vont... vous allez avoir un côté un peu joueur aussi quand même, hein, un peu taquin cette semaine. Vous avez aussi le chiffre 888 qui est un signe prometteur de soutien financier complet de l'univers. L'argent vient dans votre direction. En tout cas, il y a du bonheur au rendez-vous avec de belles surprises cette semaine. On vous dit que voilà, c'est comme s'il y avait une page qui allait se tourner. Hein. Il y aura, au niveau de sentimental, ce sera peut-être un petit peu en dents de scie cette semaine, mais on parle quand même d'un amour durable. Pour les poissons cette semaine, alors, au niveau sentimental, vous avez pu commettre certaines erreurs. Mais on vous dit que vous allez... alors, ou c'est à vous de vous excuser, ou en tout cas, vous allez recevoir des excuses, mais il sera important de vous reconnecter à votre cœur,
Alors donc, ou d'accepter les excuses avec, parce que ça va vous faire vraiment plaisir, ou de vous excuser auprès d'une personne envers qui vous avez commis des erreurs éventuellement. Mais il serait important de faire ces excuses avec vraiment votre cœur. Ok? En tout cas, cette semaine, on vous dit qu'il y a une prise de conscience. Vous avez, voilà, il y a eu une prise de conscience par rapport à des personnes qui sont fourbes, opportunistes, peut-être mal intentionnées. Et en tout cas, on vous dit que voilà, l'abondance est là dans votre vie, alors que ce soit au niveau financier, sentimental, hein. L'abondance, c'est que du moins, il n'y aura pas de manque. Ok. On vous invite aussi à vous reconnecter à votre, de rééquilibrer le chakra racine, qui est le chakra de l'ancrage, de façon à être bien dans le ici et maintenant et à être plus combatif aussi et d'avoir une meilleure force physique. On vous dit en tout cas qu'il y a une solution, un dénouement qui arrive puisque vous avez su garder espoir et on vous dit que vos vœux ont été entendus aussi. D'accord, ils vont être exaucés. Il y a une guérison qui arrive par rapport à qui va se faire au cours de cette semaine. Par rapport à une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Mais on vous invite en tout cas à être hermétique à ce que vont pouvoir vous dire les autres, d'accord? N'écoutez pas, ne prêtez pas attention à ce que vont vous dire les autres. Puisqu'il y a des personnes qui sont jalouses et envieuses, qui sont autour de vous, mais on vous dit bien que voilà, enfin, ça fait deux fois là quasiment que c'est le même message, puisque bon, les personnes rusées, fourbes, là ça on parle de jalousie, mais que quoi qu'il en soit, il y a une solution, un dénouement qui arrive pour vous par rapport à ces personnes qui pouvaient être vraiment fausses, se montrer sous un jour qu'elles n'étaient pas en fait, des personnes qui portaient un masque. Mais on vous invite vraiment à, à agir avec sagesse et avec intelligence, d'accord? Prenez du recul par rapport à la situation, puisque de toute façon, vous êtes protégé par rapport à ces personnes-là et que vous allez retrouver une certaine harmonie dans votre vie, malgré ces personnes jalouses, fausses, envieuses, tout ce qu'on veut, hein, parce qu'en général, c'est un package qui vous entoure. On vous dit en tout cas que c'est à vous d'embellir vos journées. euh, et qu'on vous dit aussi qu'il y a alors ou des personnes ou une personne du passé ou une situation du passé aussi qui va ressurgir dans votre vie ou revenir dans votre vie au cours de cette semaine. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 23 au 29. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo et bien sûr à vous abonner sur la chaîne YouTube Corinne Consulting si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle semaine à tous.